Bon, je pense qu'il est maintenant temps, après tant d'années sur YouTube, de enfin vous faire un thread horreur. Oui, je le sais, vous en avez de partout, avec notamment Squeezie, avec pas mal d'autres youtubeurs, mais j'ai envie d'en faire aussi parce qu'en fait ça m'intéresse de fou et il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis beaucoup trop même intéressé au thread horreur. Aujourd'hui, on va faire un thread horreur assez spécial, si on peut dire ça. Déjà, c'est un thread qui se passe sur Twitter. Donc, le tweetos en question s'affiche juste ici. Son Twitter sera bien évidemment dans la description. Et si tu regardes cette vidéo, mec, je te remercie énormément de faire ce genre de thread. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est très important. En ce moment, je reviens très fort sur YouTube. Et puis, bien évidemment, de lâcher votre meilleur pouce bleu et votre meilleur commentaire sous cette vidéo. Bref, je pense qu'on va fermer toutes les lumières. On va se mettre dans l'ambiance. Et c'est parti. Alors effectivement, j'ai mis un casque tout simplement car je veux que vous ayez la meilleure qualité de micro possible, surtout pour se mettre un peu dans l'ambiance. Donc comme vous avez vu, j'ai mis les LED rouges, etc. Bon, ça peut aussi signifier d'autres choses, on le sait très bien. Bref, on passe au thread. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Colin Stan, qui a été kidnappé et enfermé dans un cercueil pendant 7 ans par un couple. Nous sommes actuellement le 19 mai 1977. Colin Stan, une jeune américaine, un jour se décide de se rendre à une soirée d'anniversaire. Alors que la jeune femme agite son pouce en l'air sur le bas côté de la route pour faire du stop, un couple finit par s'arrêter. Il s'agit de Janice et Cameron Hawker, accompagnés de leur bébé de 8 mois. Un couple qui avait l'air tout à fait normal, un duo heureux avec un nouveau-né à l'arrière de la voiture juste à côté de Colin. Le début du trajet se passait très bien, ils échangent quelques banalités. Même si Colin ne trouve pas Cameron si rassurant que ça, elle se reprend en pensant qu'elle n'a rien à craindre à présence de sa femme et de sa fille. Après un moment de discussion avec cette jeune famille qui avait l'air gentille, le mari proposa de changer de direction un court instant pour aller admirer les grottes de glace qui se situaient pas loin d'eux. Colin accepte, après tout, elle n'a pas trop le choix. Arrivé sur place, Cameron brandit un couteau et menace Colin. Effrayée, elle se laisse faire et se retrouve donc attachée et bâillonnée. Cameron va même jusqu'à enfermer sa tête dans une boîte conçue par lui-même afin de ne laisser passer ni son ni lumière. Elle ne sait pas ce qui se passe, elle est plongée dans l'obscurité. Le couple la recouvre également d'un sac de couchage et la conduisent chez eux. Sur place, elle est conduite à la cave spécialement aménagée. Elle y est attachée par les poignets à une canalisation, les yeux bandés et torturée durant de longues heures. Chaque jour, elle se réveilla attachée à l'étroit avec une sangle autour du cou et un pic électrique qui se déclenche en cas de mouvement. Elle est déshabillée, fouettée, frappée, violée, brûlée et même étranglée jusqu'à l'inconscience. Cameron s'inspire de films, séries, livres à caractère pornographique pour infliger les différentes tortures à sa victime. Le couple ont fait croire à Colin qu'ils étaient membres d'une secte appelée The Company et dont les membres détenaient tous des esclaves sexuels et que si elle n'obéissait pas, sa famille, qui était surveillée, serait tuée. Colin, par peur, a donc été obligé de signer un contrat qui indiquait qu'elle était une esclave sexuelle et qu'elle appartient au couple. Un an plus tard, la famille a dû déménager dans une nouvelle maison et bien qu'elle n'ait pas de sous-sol, le mari aménagea l'espace sous son lit pour Colin qui était enfermée à l'intérieur 22 heures par jour, c'est énorme, et la température pouvait y atteindre les 37 degrés. 3 ans après, donc on est 3 ans plus tard, le mari proposa à Colin de revoir sa famille en lui faisant bien comprendre que si elle faisait quelque chose de suspect, une organisation secrète inventée allait venir torturer ses proches. C'est ainsi qu'elle est revenue au domicile familial en présentant Cameron sous le nom de Mike et les deux prétendaient être amoureux mais elle disait rien par peur qu'il tue sa famille. Le couple avait 2 jeunes filles à qui il faisait croire que Colin était leur babysitter, en leur disant que Colin rentrait chez elle le soir alors que celle-ci était enfermée dans sa boîte cachée. Elle demande également à Colin de ne rien dire aux autorités, pensant que son mari serait apte à se reprendre en main en priant et en allant à l'église, ce que Colin fit durant plusieurs mois. Finalement, c'est après avoir parlé à son pasteur et sous les encouragements de celui-ci qu'elle décida de contacter les autorités et de tout dévoiler le 18 novembre 1984, des mois après sa fuite. Suite à l'arrestation de Cameron, Janice, donc la femme de Cameron, révélera à la police que celui-ci lui avait complètement lavé le cerveau, battu et agressé, dès lors qu'il avait commencé à se fréquenter, qu'il avait convaincu de kidnapper une jeune femme
afin d'en faire leurs esclaves sexuels. Janice avait accepté tout naïvement car elle pensait que si celle-ci acceptait, il ne serait plus en mesure de continuer à lui faire du mal car il serait focalisé sur d'autres femmes et d'autres victimes. Janice, qui était battue à répétition par son mari et n'avait pas la possibilité de se confronter à lui, n'a finalement pas été poursuivie car celle-ci avait accepté de témoigner contre lui. Cameron Hawker est donc seul arrêté et poursuivi. Il a été condamné le 22 novembre 1985 à 104 ans de prison, malgré ses tentatives pour se déculpabiliser en appuyant sur le fait que Colin et lui avaient une réelle relation. Durant le procès de Cameron, Janice révélera que celui-ci avait déjà auparavant capturé une autre jeune femme de 19 ans, Mary Elizabeth Sponhake, excusez-moi pour la prononciation, le 31 janvier 1976, qu'il avait, selon elle, fini par assassiner. Le corps n'a jamais été retrouvé. Cameron a été aussi condamné pour ses crimes consécutifs dont enlèvement avec violence, agression sexuelle, viol et séquestration, torture et d'actes de barbarie. Nous allons finir cette histoire avec le témoignage de Colin. Il m'a fait m'agenouiller devant lui et m'a tendu un fusil. Et il m'a dit de le mettre dans ma bouche et d'appuyer sur la détente. Ce que j'ai fait, c'était un test pour Cameron pour laisser voir Colin, sa famille. Et voilà, c'est déjà la fin de ce thread Twitter, j'espère qu'il vous a plu et c'est déjà aussi la fin de cette vidéo. J'ai voulu faire qu'une histoire dans cette vidéo parce que en fait il y a beaucoup d'histoires justement, surtout sur ce compte Twitter. Mais je me suis dit que pour une première vidéo thread d'horreur, je voulais pas en faire beaucoup. Du coup dites-moi en commentaire surtout si ça vous intéresse ce genre de vidéo, à lâcher votre plus beau pouce bleu, ça me ferait super plaisir. En tout cas moi j'ai grave kiffé tourner cette vidéo. Maintenant la morale de cette histoire c'est ne vous fiez pas aux inconnus. En fait, tout simplement, si des inconnus vous disent ouais, tu peux monter dans ta voiture. Non, monte pas. Genre, frérot, vraiment, ne monte pas. Et surtout, dernière petite chose, tous les gens qui font du stop, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font du stop, faites attention. Vraiment, faites attention. Même si derrière une famille, un mari, une femme, un enfant, peut se cacher beaucoup de choses très sombres. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. C'était Nezex et au revoir. J'ai pas d'autre trop, vraiment, non.